Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bienvenue dans ce moment de partage quotidien. Nous allons encore parler ce matin de la part du Seigneur et nous voulons que le Seigneur dispose notre entendement, Seigneur dispose nos cœurs, qu'il nous accorde une compréhension spirituelle, qu'il nous accorde une compréhension intellectuelle même, afin que nous puissions réaliser qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin au travers de sa parole. Le thème de notre méditation: tu es locataire sur la terre et gestionnaire de la vie que tu possèdes. Nous sommes tous des locataires sur la terre et nous sommes des simples gestionnaires de la vie que nous possédons. Alors sans plus tarder, dans Matthieu, le chapitre 25, les versets 5 et 6, il est écrit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Alors nous sommes des pèlerins sur la terre et des gestionnaires de la vie que Dieu nous a donnée. Cette vie englobe le corps, le temps, les biens et tout ce que nous avons reçu de notre vivant de la part du Seigneur. N'est-il pas écrit: ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Nous faisons une mauvaise gestion de notre corps, qui est censé être le temple du Saint-Esprit. Nous gérons mal les talents et les biens que le Seigneur nous a confiés. Nous gérons mal les époux, les épouses, les enfants, tout ce que le Seigneur nous a donné. Nous avons changé notre intelligence en malice, notre force de travail en violence. Et nous vivons comme si nous étions dans un monde qui nous appartenait. Nous vivons comme si nous étions propriétaires et maîtres de notre vie, alors que nous avons un Seigneur à qui nous rendons compte de la façon dont nous avons éduqué les enfants, de la façon dont nous avons géré notre argent, de la façon dont nous avons géré nos corps, de la façon dont nous avons géré nos vies et l'œuvre du Seigneur. Nous rendons compte de toutes ces choses. Dans Genèse 2, il est écrit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Nous sommes venus sur terre nus et nous retournerons nus. Notre conscience est le disque dur et le drive que Dieu a placé pour mémoriser toute statistique de gestion, et à la fin de notre vie, il déroulera le rouleau pour nous demander des comptes sur chacune de nos actions. Dans Jean 3, le verset 16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est plus grand, Dieu est le plus grand investisseur. Il a expérimenté le retour sur investissement en plaçant son Fils à la croix afin de gagner les âmes perdues. Avec l'unique placement, il continue à amasser les âmes et racheter les vies. Alors le souhait de Dieu est que nous fructifions, nous multiplions ce qu'il nous a confié. Nos talents doivent être investis et multipliés. Notre prospérité en partie dépend de notre capacité à bien gérer le patrimoine spirituel, matériel que le Seigneur nous a donné. Outre sa grâce, nous avons la responsabilité de travailler et de rendre compte. Il voudrait également que nous soyons libéraux et humbles. Dans 1 Corinthiens 4, il est écrit: car qu'est-ce qui distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Alors que l'orgueil ne soit plus notre partage, que l'opulence ne soit plus notre partage, que l'avarice ne soit plus notre partage. Parce que nous n'avons rien emporté sur la terre. Tout ce que nous avons, nous l'avons obtenu de Dieu. Et celui qui nous l'a donné nous demande de bien gérer. Celui qui nous l'a donné nous demande de multiplier et de fructifier. Ce n'est qu'en donnant qu'on peut recevoir. Parce que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Alors que le Seigneur te bénisse. Prends soin de ta vie, prends soin de ton travail, prends soin de ton argent, prends soin de la famille, prends soin de l'œuvre de Dieu et de tout ce que le Seigneur t'a confié. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.